Voilà, mon micro était coupé. Eh bien, alors aujourd'hui, je voudrais parler, désolé, je voudrais parler avec vous très brièvement de nos rapports avec nos servantes dans nos maisons, dans nos différentes maisons. Vous savez, euh, aujourd'hui, avoir une servante dans nos sociétés, en particulier en Afrique, dans beaucoup de pays africains, avoir des servantes, c'est synonyme, c'est avoir la perception, hein, donner l'impression d'avoir un certain niveau de vie. C'est vraiment quelque chose qui reflète soit un certain désir d'appartenir à une certaine classe sociale. Donc, être en mesure de pouvoir avoir quelqu'un qui vous aide, qui s'occupe de certaines affaires dans vos maisons. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais brièvement parler de ça parce qu'en réalité, avec ces questions de servante, beaucoup de chrétiens euh, ne manquent pas de pécher contre le Seigneur presque au quotidien. Pourquoi je le dis? Euh, Déjà, les servantes servent à quoi? Une servante, généralement, ce sont des filles, ce sont des filles de ménage, ce sont des aides. Eh bien, elles viennent, on les cherche, on les trouve pour nous aider à faire des choses. Donc, elles viennent en tant qu'aide. Malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que dans beaucoup de cas, les servantes sont devenues à la limite, des filles à tout faire. Elles sont devenues quelquefois des choses, et même dans les familles chrétiennes, là où le Seigneur nous permet, nous amène à mettre l'homme au cœur de toutes nos actions en considérant chaque être humain comme quelqu'un de précieux aux yeux du Seigneur. On se retrouve dans nos familles avec des situations difficiles. Il y a des servantes qui ne sont pas forcément bonnes et cela dépend et cela pose la question de euh, comment est-ce qu'on les choisit, comment est-ce qu'on les cherche, est-ce qu'on les cherche avec le Seigneur ou bien on le fait parce que, bon, une agence nous a recommandé une fille. Donc, ça, je ne vais pas vraiment aborder cet aspect, mais le rôle des servants, c'est vraiment de nous aider. Et malheureusement, certaines filles se retrouvent à même avoir accès aux choses les plus intimes du couple. D'accord? Pour pouvoir, ce sont elles qui vont laver les dessous, qui vont faire telle ou telle chose. Et ce sont des choses que, en tant qu'enfant de Dieu, ne pas admettre, ne pas accepter. D'accord? Et finalement, beaucoup de cas, ces filles-là, elles deviennent les mamans des enfants. C'est elles qui éduquent les enfants. Et certaines peuvent communiquer ou bien donner donc des attitudes ou bien des comportements ou initier les enfants même à des choses parce qu'on ne maîtrise rien. On a abandonné nos maisons aux servantes. Et certaines se retrouvent au pied ou bien des hommes se retrouvent dans des situations où finalement ce sont les servantes qui deviennent les épouses et les épouses sont là à ne rien faire. Votre responsabilité en tant qu'épouse, c'est de distribuer les rôles dans la maison, vous-même ayant vos rôles, surtout les choses qui sont vraiment importantes, qui sont vraiment dans le secret de la famille. Ça doit être vous qui vous en occupez. Malheureusement, tout est délaissé aux servantes. Elles sont devenues à la limite des esclaves. Eh bien, la notion de servante dans la Bible, dans l'Ancien Testament, était intimement liée aux personnes qui étaient des esclaves, qu'on attrape des filles et puis qu'on fait travailler. On voit par exemple Laban qui va donner, quand Jacob dit qu'il veut marier ses filles, il va donner à chacune d'elles, à Léa et à Rachel, il va leur donner donc des servantes pour travailler avec elles. Elles vont devenir des épouses à la limite pour Jacob. On le voit aussi avec Abraham. Abraham va avoir une égyptienne, Agar. Agar va devenir à la limite une épouse parce qu'elle va lui faire son premier enfant, n'est-ce pas? Une servante n'est pas la fille a tout fait dans la maison jusqu'à rentrer sur votre lit conjugal ou bien dans votre chambre pour nettoyer votre chambre, pour chercher à nettoyer vos dessous. Non, ce sont des choses en tant qu'enfant de Dieu, nous devons revoir. Vous êtes la femme, vous êtes la maîtresse, vous êtes la propriétaire de la maison. C'est à vous de distribuer les rôles et non à la servante de tout faire dans la maison alors que vous vous êtes assise. Ce n'est pas ce que, en tout cas, la Bible nous recommande, surtout que on les traite souvent très mal
Il y en a qui vont même à l'église le dimanche alors que les servants sont à la maison en train de ne rien faire, de regarder la télé, comme elles deviennent à la limite des gardiennes. Et ce sont des choses qui se passent et qui ne sont pas du tout bonnes. On voit par exemple dans la Bible une servante très utile. Elle était amenée donc en Syrie par un général. Mais ce qui va se passer, c'est que cette fille-là, parce qu'elle avait connu donc le Dieu d'Israël, elle a connu le Dieu d'Israël, donc le Dieu de ses pères, elle va partager donc la puissance de ce Dieu-là à ce général-là qui va par la suite recevoir la guérison. Donc le général Naaman, il va recevoir sa guérison. Ça veut dire que si dans nos familles, nous avons des jeunes frères, des jeunes sœurs, des filles qui sont quand même qu'on amène au Seigneur. Tu vois, quand elles viennent, il faut qu'on les voit dans la dimension des gens à gagner au Seigneur. Des filles qui viennent chez vous, il faut qu'elles soient gagnées au Seigneur à travers votre témoignage, mais à travers le fait que vous les amenez dans la présence du Seigneur. Les réunions du soir, vous partez avec elles. Les dimanches, vous partez avec elles à l'église. Il faut qu'elles s'intègrent dans la famille, non pas pour devenir forcément membre de la famille, mais devenir membre de la famille de Christ, la famille de Dieu. C'est une mission. Donc, si vous avez les moyens d'avoir une servante, ne vous dites pas que ce sont des filles à tout faire, mais que ce sont des âmes qui ont besoin de pouvoir être gagnées au Seigneur. On prend le cas, par exemple, de l'apôtre Paul. Quand on lit le livre qu'il écrit à Philémon, on voit clairement qu'il parle d'Onésime. Onésime, c'est qui? C'était un esclave qui s'est enfui, qui était donc destiné à être mis à mort, en tout cas. Certainement, il y avait un prix sur sa vie, mais Onésime va être ramené à son maître, mais transformé. L'apôtre Paul va le présenter comme un frère en Christ à son ancien maître. Donc, quand on a des personnes à la maison, il faut faire attention de ne pas les traiter comme des moins que rien. En tant qu'enfant de Dieu, ça n'honore pas le Seigneur. Je ne pense pas que le Seigneur soit content de nous voir en train de traiter des servantes comme des moins que rien, comme des petites filles qui ne connaissent rien. Souvent, mais on les traite de sorcières. Mais quand elles sont sorcières et que nous, on a la lumière, théoriquement ou bien pratiquement, donc elle ne devait pouvoir rien faire dans la maison de façon mystique, ok? Donc on devait pouvoir annuler leur puissance et puis les ramener au Seigneur parce qu'on voit plusieurs enfants de Dieu qui ramènent des sorciers, des personnes qui ne connaissent pas Dieu au Seigneur. Donc aujourd'hui, je voudrais dire cette chose. Je l'ai bien écrit. Vos servantes ne sont pas vos esclaves, ni vos choses. Elles sont des bien-aimés de Dieu. Traitez-les avec respect et humanité. C'est important. Dans nos familles, en tant qu'enfants de Dieu, je pense que ça devrait être la manière dont, quand les servantes vont et qu'elles savent qu'elles vont dans une famille chrétienne, elles devaient être contentes parce qu'elles vont sous un abri. Parce que souvent, pourquoi les gens deviennent des servantes? Ce sont souvent, la vie est difficile, ce sont des gens qui ont été souvent abandonnés, qui sont venus en ville, très souvent en ville, pour se débrouiller, pour se chercher, parce que c'est difficile ailleurs. Et donc, quand elles rentrent dans une famille chrétienne, il faut qu'elles trouvent gîte et couvert et qu'elles soient dans les conditions idéales, non seulement pour travailler pour le travail pour lequel elles sont là, mais pour rencontrer le Seigneur, trouver la paix, trouver le bonheur. Et pourquoi pas partir de là, renouveler, transformer, comme l'apôtre Paul a ramené donc Philémon, Onésime à Philémon. Donc vraiment, je voudrais m'arrêter là aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse abondamment. Traitons nos servantes. Moi, je n'en ai pas parce que c'est très souvent en Afrique qu'on a les servantes, alors que souvent on a un peu plus de temps. Mais ce n'est pas un problème. Vous pouvez avoir le temps d'avoir une servante parce que vous avez les moyens et que vous vous occupez d'autres choses. D'accord? Il n'y a pas de souci. Mais il faut que vous puissiez donc arriver à traiter dignement vos servantes, à les aimer, à les envoyer au Seigneur et pour qu'elles soient bénies à travers vos vies. Donc, que le Seigneur bénisse abondamment. Passez un très bon week-end, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Bénissez vos servantes, priez pour elles et si elles ont des difficultés spirituelles, le Seigneur va les délivrer. Soyez bénis et on se dit à vendredi prochain par la grâce du Seigneur. Bye bye.